et bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Je vous emmène dans ma préparation pour mon premier triathlon au format olympique, un triathlon donc format M à Vendôme qui va se dérouler le 21 mai. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, je commence cette vidéo en tout cas, on est le 3 mai. On est donc à 19 jours du départ pour Vendôme. Sachez que je suis blessée. Donc j'ai eu le Covid, j'ai repris la course à pied, j'ai pris une tendinite, une énorme tendinite au niveau du genou. Donc ça fait actuellement 2 semaines et demie que je ne cours pas et que je suis sur un kiné à très haute dose. Voilà. Donc je croise très fort les doigts pour pouvoir reprendre au plus vite la course à pied. Donc la kiné est confiante pour ma participation au triathlon. Moi j'avoue que ça me fait un petit peu stresser. C'est mon premier triathlon olympique. C'est pas mon premier triathlon mais c'est mon premier triathlon format olympique. Et je me retrouve à pas pouvoir courir à 3 semaines de l'événement. C'est pas forcément idéal. En tout cas je suis super contente de tourner cette vidéo et vous allez suivre toute ma prépa et toute la course. C'est parti. Hello à tous, donc aujourd'hui on est le 11 mai, donc dans 10 jours c'est le triathlon. Donc ma reprise de la course à pied reste très progressive. Hier nous étions sur 5 fois 3 minutes de course à pied. C'est pas passé sans douleur, c'est passé, mais c'était pas net. Donc vous comprendrez qu'en termes de... pour se rassurer etc. c'est pas l'idéal, mais bon bref, en tout cas c'est comme ça. Va falloir faire avec, je travaille beaucoup dessus. Aujourd'hui je vous fais un post sur mon compte Instagram sur la préparation mentale, du coup qui sera déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le lire si jamais ce sujet vous intéresse, parce que du coup étant blessée, la prépa mentale est accentuée plus pour mon premier triathlon olympique, donc qui se déroulera à Vendôme dans 10 jours. Et aujourd'hui j'ai couru donc 4 km en comptant la marche et la récup etc. Donc on verra comment ça va se passer à Vendôme. Est-ce que va falloir abandonner, est-ce que tout ça, je ne sais pas, j'ai jamais abandonné sur une course. C'est quelque chose que voilà, j'essaie de préparer mentalement, de me dire voilà, si jamais ça arrive c'est parce que pour l'instant le corps n'est pas en mesure de le faire. Et j'ai quand même tendinite plus périostite, donc bon, le corps sera peut-être pas en mesure d'assumer le 10 km de la fin du triathlon. On verra. Voilà, donc à 10 jours, toujours pas de modification au niveau de l'alimentation. Les modifications démarreront lundi prochain. Donc on sera à J-7 du triathlon, donc lundi. Et après ça va être... on va être de plus en plus précis, on va dire, sur la stratégie nutritionnelle jusqu'au dimanche, jusqu'au samedi pardon, où aura lieu le triathlon. Le triathlon a lieu, le départ c'est l'après-midi, le samedi après-midi. Donc du coup je vous montrerai aussi comment vous adapter sur vos repas lorsque le triathlon tombe en après-midi et pas comme souvent des courses tombent le matin. Mais en fait sur beaucoup de courses le triathlon olympique, donc le format M, tombe l'après-midi. Donc comme ça on verra un petit peu toutes ces adaptations. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des repas. Donc on a le repas du matin donc à J-5, c'était donc une brioche perdue. Ma recette est dispo sur Instagram, c'est une recette très simple pour un petit déj nickel. Ensuite des pâtes bolo, haricots verts, champignons. À cette période là on a encore des légumes cuits, là on a de la ratatouille. On a encore des légumes cuits, on est sur J-5 donc c'est bon. Il n'y a plus de légumes crus par contre. Ensuite au niveau de J-4 je supprime les légumes petit à petit, mais ils sont encore là, voilà, vous voyez, les légumes vapeur, ils sont encore là, mais plus sur tous les repas. Mercredi à J-3, on est sur un petit déj gaufre pâte à tartiner, comme quoi il est possible de consommer ça sur les semaines de compète. Là, on est sur un repas hyper simple, sans légumes, pâtes, poulet pour la veille. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est le 18 mai. On est donc mercredi, la compétition c'est samedi. Donc aujourd'hui, c'est mon jour off en sport. Et donc on poursuit avec les derniers repas, pas de carbo avec des jambons, pas de lardons pour éviter un peu les apports trop riches en gras. Et pour le dernier jour, donc sushi le midi, riz, donc très pratique les sushis. Attention, il faut bien les digérer. Et pas de poulet la veille de l'événement. Salut, ça y est, on est à J-1 du triathlon de Vendôme. Ça va, le moral va bien, le mental va bien. La prépa physique s'est achevée aujourd'hui, je sors de la piscine. C'était donc la dernière séance de prépa, une séance très cool, endurance, quelques accels, mais c'est tout.
Et donc là on va préparer toutes mes affaires, les transitions, tous les petits tas de vêtements, etc. On va préparer le porte-vélo aussi pour demain. Demain le départ se fera d'ici à 8 h, la course est à 15 h 30. Voilà, on arrive sur les derniers repas aussi. Moi, le repas nutritionnel pas me stresse, mais me préoccupe aussi un petit peu. Donc là, on est sur les derniers repas, c'est les repas les plus précis. Mais du coup les plus simples aussi, hein. Là, on est sur pâtes poulet pour ce soir. Donc, et demain midi, on sera sur pâtes jambon. Bon, de toute façon, vous verrez tout ça dans cette vidéo, mais voilà. En tout cas, je suis très contente de prendre le départ de cette course. La prépa mentale a été très importante sur cette course. Elle a été ce qu'elle a été, mais elle a été très importante pour la blessure. Vous le savez, je suis blessée. Demain, je vais prendre le départ en étant blessée. C'est une blessure qui est toujours d'actualité à aujourd'hui, qui n'est pas guérie, hein. Donc on va mettre les straps qu'il faut, on va tout attacher comme il faut. Je me laisse la possibilité de marcher, évidemment, sur la course à pied. Mais en tout cas, je suis très contente de prendre quand même le départ. Forcément un petit peu d'angoisse, c'est mon premier triathlon olympique, donc forcément un petit peu de stress. Mais c'est du bon stress, ça fait du bien de reprendre les courses. C'est l'ouverture de la saison en triathlon, donc c'est super cool, je suis très très contente. Et puis de toute façon vous allez suivre tout ça. Donc ma trifonction, la trifonction du club, le bonnet non fourni par l'organisation, donc le bonnet du club. Moi je mets qu'un seul bonnet, lunettes et bouchons d'oreille, la combi. Ensuite, transition. Donc à la transition, moi je prends ma compote, j'ai évidemment ma ceinture porte dossard pour l'enfiler. Chaussettes, je cours et pédale avec les chaussettes. Ça c'est mon bidon qui reste sur l'aire de transition. Donc il y aura de la boisson d'effort dedans, très peu concentrée, moins concentrée que sur l'effort. Ici, ma serviette, on m'essuyer les pieds. Ma petite bouteille de grenadine parce qu'il faut que je prépare mes boissons d'effort, mais je le ferai sur place. Mes chaussures de vélo, mon casque, mes lunettes. Donc ça c'est mes ravitaux pour le vélo, il n'y a que 40 km. Donc il y aura de la boisson d'effort plus concentrée que l'autre, mais une concentration assez faible parce qu'il va faire hyper chaud. Mes pâtes de fruits qui seront donc dans mes chaussures. Et dans ce sac, il y a tout mon bordel à accrocher sur le vélo que je ne peux pas mettre sur le porte-vélo pour le voyage. Ensuite, une fois que le vélo est fait, donc ça c'est sur le vélo, transition course à pied. Donc juste compote sur l'aire de transition, changement de chaussures. Et puis on sera bon. Donc là il est 23 h 30 par là. J'ai terminé, j'ai fait des cookies carrés, vous verrez sur Instagram, j'ai fait des cookies pour... donc c'est des cookies nutrition du sport en récup. Et là je vais m'occuper de filmer la guidoline de mon vélo. Voilà, ça y est, le triathlon est passé. On est aujourd'hui à J+2 du triathlon. Tout va bien, bien géré. Franchement, au niveau courbature, on est à courbature 0. Encore très fatigué, mais courbature 0. J'ai repris l'entraînement aujourd'hui, ça va bien. 3 h 36. Très contente, un vélo avec des allures que je n'ai jamais faites, donc pour beaucoup ça paraîtra pas énorme, mais très très contente de ce triathlon. Il faisait une chaleur à crever, donc on n'a pas eu de combi sur la natte. Sur la partie course à pied, effectivement on a eu très très chaud. Moi j'ai géré sur de l'alternance course-marche parce que de toute façon je pouvais pas faire autre chose entre la blessure et la chaleur. Je résiste très très mal à la chaleur et ça s'est confirmé une fois de plus, hein. Je résiste très très mal à la chaleur, plus la blessure, et je voulais aller au bout. Une fois que j'ai vu qu'au bout de 5 km j'avais pas mal, très heureuse, et j'ai hâte de vous partager les prochains. On se retrouve le 26 juin à Paris pour un prochain vlog triathlon.